C'était le genre de nuit où même Dieu semblait lointain. La neige tombait en flocons épais et silencieux sur l'autoroute déserte, engloutissant les phares des voitures qui passaient et transformant le monde en un désert froid et blanc. À l'intérieur du restaurant Pinewood, faiblement éclairé, une jeune serveuse nommée Emily Carter se tenait près de la fenêtre, les yeux fatigués, sans se douter que sa vie allait bientôt croiser celle de 5 inconnus qui semblaient causer des problèmes, mais qui portaient en eux une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Lorsque la porte finit par s'ouvrir en grinçant et qu'un vent glacial s'engouffra à l'intérieur, les personnes qui entrèrent semblaient tout droit sorties d'une légende. 5 hommes imposants et barbus, tous vêtus de lourds gilets en cuir marqués d'un écusson rouge vif. Leurs bottes traînaient, leurs épaules étaient affaissées, et la fatigue dégoulinait d'eux comme la neige fondante sur leurs vestes. Ils restèrent silencieux pendant un moment, puis leur chef, un homme nommé Brock Henderson, s'avança et murmura quelque chose qu'Emily ne s'attendait pas à entendre. Ils lui dirent qu'ils ne pouvaient plus marcher, que la tempête les avait vaincus, et lui demandèrent avec un désespoir tranquille s'ils pouvaient rester pour la nuit. À ce moment-là, le monde d'Emily se figea plus fort que la tempête de neige à l'extérieur. Si vous regardez cette vidéo et que vous croyez en la gentillesse, aux secondes chances et à la beauté d'aider quelqu'un quand il s'y attend le moins, alors n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à la chaîne. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez, car la gentillesse nous relie tous, quelle que soit la distance. On avait toujours appris à Emily à être prudente. Les gens parlaient de motards comme eux, les décrivant comme des ombres dangereuses qui erraient de ville en ville. Mais devant elle, elle ne voyait pas de danger. Elle voyait de la douleur. Bon, elle voyait des hommes qui semblaient avoir lutté trop longtemps contre le monde et qui étaient maintenant vaincus par le froid. Elle sentait son cœur se serrer d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Dehors, la tempête de neige s'intensifiait, ensevelissant tout sous la neige. À l'intérieur, les faibles lumières jaunes clignotaient sur le cuir usé de leur veste. Pendant un instant, Emily se trouva prise entre la peur et la compassion, ne sachant pas vers quel côté se tourner. Elle avait tellement lutté dans sa propre vie, travaillant 2 fois plus, s'occupant de sa mère malade, essayant de faire fonctionner le vieux restaurant alors que personne d'autre ne voulait en assumer la responsabilité. Elle savait à quoi ressemblait l'épuisement, mais elle ne l'avait jamais vu gravé aussi profondément sur des visages que les leurs. Brock tenta d'expliquer qu'ils avaient roulé pendant des heures sous la tempête, après que leur moto soit tombée en panne sur la crête, marchant des kilomètres dans un vent glacial jusqu'à ce que leurs jambes ne puissent plus les porter. Emily écouta attentivement, observant leurs mains tremblantes et la légère teinte bleue qui envahissait leurs jointures. Elle comprit qu'ils n'étaient pas là pour causer des problèmes. Ils essayaient simplement de survivre. Et survivre était quelque chose qu'Emily comprenait mieux que quiconque. Elle savait que le restaurant n'était pas un motel, savait que le propriétaire serait furieux, savait que sa décision pourrait lui coûter son emploi. Mais alors qu'elle se tenait là, les regardant, ces hommes qui étaient censés être de fer et de tonnerre, elle réalisa que ce soir-là, ils n'étaient rien d'autre que des âmes fatiguées à la recherche d'un endroit chaud pour se sentir à nouveau humains. Emily fit un choix qu'elle ne comprit pas entièrement avant que les mots ne sortent de sa bouche. Elle leur dit qu'ils pouvaient en rester. Mais ce n'étaient pas seulement les mots. C'était de la façon dont elle les avait prononcés, avec une douceur qui l'avait elle-même surprise. Elle les conduisit dans l'ancien débarras à l'arrière du restaurant, un endroit rempli de cartons poussiéreux, d'étagères cassées et de souvenirs oubliés. Elle leur fit de la place, apporta des couvertures de sa voiture, fit chauffer de l'eau pour qu'ils puissent se laver les mains gelées, et leur prépara même une soupe chaude avec les ingrédients qu'elle avait gardés pour sa propre famille. Tout en s'affairant, elle observa les motards se transformer peu à peu. Leurs expressions méfiantes s'adoucirent, leurs épaules raides se détendirent, et la dureté qui les caractérisait auparavant s'estompa à chaque geste chaleureux qu'elle leur offrait. L'un des membres les plus âgés, Ray Donovan, regarda Emily avec une expression remplie d'une gratitude que les mots ne pouvaient exprimer. Un autre, Mason Briggs, semblait bouleversé à l'idée que quelqu'un puisse les aider sans rien demander en retour. Emily ne connaissait pas leur histoire, mais elle pouvait sentir le poids que chacun d'eux portait. Elle percevait le chagrin dans la façon dont Brock fixait la soupe fumante avant de lever sa cuillère.
Elle percevait la perte dans la tranquillité des mouvements de Ray. Elle percevait le regret dans le silence de Cole Maddox, dont les yeux quittaient à peine le sol. Et elle percevait le désir chez Hale Norman, qui jetait sans cesse des coups d'œil vers la porte, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un de son passé entrer à tout moment. Au fil des heures, Emily se retrouva assise avec eux, écoutant des histoires que la plupart des gens n'auraient jamais l'occasion d'entendre. Des histoires sur une enfance difficile, sur la perte d'être cher, sur des erreurs qui avaient laissé des cicatrices plus profondes que n'importe quelle blessure infligée par un couteau. Elle apprit que Brock avait perdu son frère dans un accident et portait la culpabilité comme un fardeau autour de son âme. Elle apprit que Ray avait passé des années à essayer d'arranger les choses avec une fille qui ne voulait plus le voir. Mason avait lutté contre la toxicomanie. Cole avait lutté contre la solitude. Hale avait lutté contre sa propre colère pendant trop longtemps. Ce n'étaient pas des hommes d'acier. C'étaient des hommes qui avaient survécu à des tempêtes bien plus violentes que celles qui faisaient rage dehors. Entre les confessions déversées et les lumières vacillantes, Emily comprit quelque chose de profond. Les gens jugeaient souvent les autres à partir des écussons sur leurs vestes ou des vêtements qu'ils portaient. Mais la gentillesse était la seule chose qui révélait la vérité sous tout cela. En les aidant, elle découvrit une force qu'elle ne se savait pas posséder. Et en étant aidée, les moteurs découvrirent une douceur qu'ils pensaient que le monde leur avait volée à jamais. Le matin arriva avec la luminosité tranquille d'un monde renaissant. La tempête était passée, laissant l'autoroute ensevelie mais calme. Emily retourna dans la réserve, s'attendant à les trouver endormis. Mais au lieu de cela, elle les trouva debout, les yeux plus clairs que la veille. Ils la remercièrent, non pas avec des mots forts ou des gestes dramatiques, mais avec une sincérité si brute qu'elle faillit la faire pleurer. Brock s'avança et posa quelque chose sur le comptoir. Un petit pendentif en métal en forme de bouclier usé sur les bords, mais gravé de symboles qui avaient une signification pour leur confrérie. Il lui dit que ce n'était pas seulement un cadeau, c'était une promesse. La promesse que si elle avait besoin d'aide, d'une aide réelle, il viendrait. Avant de partir, ils nettoyèrent eux-mêmes la pièce, empilant soigneusement les couvertures et essuyant le sol, même si leurs mains tremblaient encore de froid. Lorsqu'ils sortirent dans la neige, ils n'avaient plus l'air d'hommes fatigués et brisés. Ils ressemblaient à des guerriers qui avaient trouvé l'espoir dans l'endroit le plus inattendu, un petit restaurant et une file dont le cœur était bien plus fort que ses peurs. En les regardant disparaître sur la route tranquille, Emily sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle crut que le monde avait encore un peu de magie en lui. Elle crut que la gentillesse pouvait voyager plus loin que n'importe quelle moto. Et elle crut que de petits gestes d'humanité pouvaient changer les gens d'une manière que personne d'autre ne pourrait jamais voir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner. Votre soutien nous aide à donner vie à d'autres histoires de gentillesse et d'humanité, et votre engagement compte plus que vous ne le pensez. Avant de partir, dites-nous dans les commentaires si vous auriez fait ce qu'Emily a fait cette nuit-là. Et sur cette dernière réflexion, l'histoire d'une jeune serveuse et de 5 moteurs fatigués nous rappelle que parfois, le plus simple geste de compassion peut résonner plus fort que 1000 moteurs vrombissants.